Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser la base de données directement dans PHP-MyAdmin. Ce n'est pas obligatoire de réaliser cette étape-là, c'est vraiment pour vous montrer comment créer une base de données directement dans PHP-MyAdmin sans passer par Workbench ou faire un export. Donc de base, soit vous pouvez passer par un MCD si vous avez eu besoin de faire une analyse sur votre projet, sinon vous pouvez créer directement dans PHP-MyAdmin votre base de données. En général, il faut quand même passer par l'étape de création d'un MCD à partir du moment où vous avez un projet qui est suffisamment complexe. Donc je vais moi me baser sur le MPD pour créer la base de données dans PHP-MyAdmin. On se retrouve donc dans PHP-MyAdmin et pour s'y connecter, vous devez inscrire en haut le localhost avec le port de votre serveur et nous allons créer la base de données que nous allons appeler la base de données Nana. Une fois créée, elle apparaît à gauche, ici dans la liste des bases de données. On peut cliquer dessus pour la sélectionner. Et du coup, à l'intérieur, on va pouvoir créer nos tables. Dans un premier temps, nous allons créer la première table, la table animale, qui va contenir 13 champs. On exécute. Et nous devons donc maintenant saisir l'ensemble des champs. Donc dans un premier temps, nous avons l'ID animal, ce qui est un entier, et il va falloir indiquer que c'est une primary key. Donc ici, dans Index, on peut choisir Primary. On exécute et on peut sélectionner Auto-incrément pour indiquer que c'est un auto-incrément. On va ensuite rajouter le deuxième champ, le nom de l'animal. Je vais aller assez rapidement. Type animal. Alors je vais déjà remplir ces deux-là. Donc au niveau du nom, ça va être un type varchar. On peut définir la taille. Ici, on va inscrire 50 caractères par exemple. Et au niveau du type, on avait dit qu'on voulait une énumération, donc on va mettre enum et on va saisir les valeurs qui nous intéressent. On va pouvoir sélectionner les valeurs pour notre type d'animal en cliquant sur éditer les valeurs. On va inscrire chien et chat. On exécute et nous avons les possibilités. Alors par contre, ça m'a rajouté des champs. Voilà, chien, chat, ça ira très bien. Ensuite, on va rajouter la puce. C'était un entier qui pouvait être nul. Donc on va cliquer ici, pouvant être nul. On va rajouter le sexe, qui était un booléen. Donc on va choisir le type booléen. On va rajouter les autres. Ami chien, ami chat, animal. Je vais plutôt écrire ça plutôt que de mettre description devant. Ça va faire des champs un petit peu longs sinon. Donc je vais juste adapter adoption animale, localisation animale. On va mettre desk quand même ici, sinon c'est pas très clair. Ensuite, engagement animal. Et enfin, nous avions l'ID du statut que nous allons renseigner. Et pour le moment, on ne va pas gérer le fait que ça soit une foreign key. Je vais remplir très rapidement l'ensemble des types. Donc ami chien, c'est également une enum. On va saisir les valeurs. Nous avions oui, non et NA. On va mettre la même chose pour ami chat et ami bébé, que j'ai oublié d'ailleurs. Enfin, ami enfant. Donc on va rajouter une colonne. Alors elle apparaît tout en bas. On va la rajouter ici. Donc on va mettre ami enfant. On va marquer pareil que c'est une enum. Et du coup l'ensemble des champs doivent être remplis. Il n'y a que la puce qui était optionnelle, il me semble. Je pense qu'au niveau des descriptions, on va les mettre aussi optionnelles ici. Et du coup on peut sauvegarder pour, enfin exécuter pour créer notre table. Donc nous aurons notre première table. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la colonne ami enfant pour la mettre juste après ami chat. Donc pour faire ça, on peut faire modifier. Et directement, nous avons déplacé une colonne ici. Et on va la placer après ami chat, ce qui ira très bien. Voilà, donc elle s'est bien déplacée au bon endroit. Donc c'est parfait. Par contre, je vois que ami chat est mal saisi. Donc je vais le modifier. On va remettre ici une enum. Et on va saisir les mêmes valeurs que pour les autres. Donc oui, non et NA. On enregistre et la modification va être apportée sur la structure. On a terminé sur cette première table, on passe à la suivante. On va créer la deuxième qui va être statut. Donc on va mettre son nom ici, statut, avec son ID, qui est un entier, ça va être la clé primaire, en auto-incrément. On va y mettre le libellé du statut et la description du statut. Donc le libellé va être un varchar
de 50. Et la description, on va la mettre en longue char, long texte. Et la description peut être nulle, donc on va cocher sur nul ici. On peut enregistrer et la table devrait être créée. Voilà, sans problème. Alors avant de créer la table suivante, on peut aller faire en sorte de créer la foreign key. Donc pour ce faire, on va dans structure ici. Et vous allez dans vue relationnelle. Et vous allez générer la clé étrangère, donc entre statut et animal. On va l'appeler fk statut animal, ce qui va permettre de voir que c'est une clé étrangère entre ces deux tables. Et il faut bien le faire au niveau de animal, bien entendu. On peut choisir sur le onDelete et onUpdate si on veut que les répercussions des actions, par exemple de suppression et de modification, soient répercutées sur cette table-là. C'est-à-dire qu'ici, si on supprime un statut, est-ce qu'on veut que ça se répercute en cascade sur les éléments de l'animal? Donc en l'occurrence, ici, on va le laisser en restrict. Dans la table animal, il va falloir aller chercher le ID statut qui va faire référence au niveau de notre table Nana et sur la table statut avec l'ID du statut. Vous voyez, le présaisit directement. Donc là, on vient de créer notre première clé étrangère. Et si on retourne au niveau de notre base de données ici et qu'on va dans concepteur, on peut retrouver le diagramme de MPD, le MPD du coup, qui est présent, donc sous un autre format que sur MySQL Workbench, et on peut voir que nous avons bien fait le lien entre les deux tables ici, symbolisé par le trait. Donc la foreign key est bien passée, et ça fonctionne. On peut d'ailleurs le vérifier en créant par exemple déjà un animal et un statut. Donc on va déjà commencer par créer un statut. Donc à l'intérieur de statut, on fait insérer ici. Et alors on ne va pas renseigner d'ID de statut puisqu'on a mis que c'est un auto-incrément, et vous allez voir que ça va se présaisir directement. On va créer le statut à l'adoption. Et on va écrire animal à l'adoption. Pour le moment, je ne suis pas très inspiré. On verra plus tard. Peut-être que ce champ-là ne servira à rien. Donc je fais ce premier statut et on va faire un deuxième statut juste en dessous. Donc on ne clique pas sur exécuter. Si on en veut plusieurs, on peut tout simplement cliquer sur le deuxième exécuter une fois qu'on l'a saisi. On va créer le statut adopté et on va y mettre en description animal adopté. J'exécute et nous allons voir deux lignes qui ont été créées directement dans notre table. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien cela. Et du coup, au niveau de l'animal, si on fait insérer également, on va se retrouver à pouvoir ajouter un animal. Et ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de l'ID statut ici. Ça fait bien référence, comme vous pouvez le voir, aux statuts qui ont été créés précédemment dans l'autre table. Donc on a bien cette référence qui est conservée. On y reviendra plus tard quand on fera l'insertion des datas dans les tables. Pour le moment, je ne vais pas aller plus loin sur les insertions de données. On va ensuite continuer en créant l'ensemble des autres tables. Je vais aller assez rapidement. Donc la table caractère. On peut enregistrer. Donc nous avons cette nouvelle table qui est faite. Et maintenant, il faut créer la table intermédiaire entre le caractère et l'animal. Et donc là, c'est vraiment une autre table qu'il faut créer. Alors, c'est pas dans SRE par contre, c'est nouvelle table, ici. Et on va créer la table qu'on avait appelée dispose. Et on va y inscrire les deux clés, donc ID caractère, qui est un entier, et ID animal. Et ici, on va sélectionner primary key sur les deux champs. Alors, je fais une erreur, par contre, il ne faut pas du tout mettre auto-incrément, il faut juste mettre primary key dans les deux cas. Voilà, on peut retrouver que les deux identifiants sont bien marqués en tant que primary key. Donc ça, c'est la première étape, on enregistre. Et à l'intérieur de cette table-là, on va dans vue relationnelle et on crée les deux foreign keys pour justement référencer sur les deux tables contenant ces identifiants. Donc là, on va créer la première, foreign key animal dispose. On va laisser en restrict. Pour le moment, on changera plus tard si jamais on a besoin. Ce qu'on veut, c'est l'ID animal qui fait référence dans Nana, dans la base de données Nana à la table animal, l'ID animal. Et on va rajouter une autre contrainte, la foreign key, du coup, caractère dispose. Et là, de la même manière, on va choisir ID caractère, on va prendre Nana, et on sélectionne animal. Alors, c'est pas animal, c'est caractère, et c'est l'ID caractère. Voilà nos deux foreign keys qui sont créés dès lors qu'on clique sur enregistrer. Et encore une fois, si on retourne au niveau de la vue concepteur, on va retrouver nos liens qui ont bien été faits. Donc on devrait avoir la table dispose, voilà, que nous avons ici, qui fait le lien entre les deux tables. On termine très rapidement la création des autres tables.
donc la table image. Et on va dire que ça peut être nul au niveau de la description de l'image. Je ne sais plus c'est ce qu'on avait mis précédemment, mais je pense que c'est intéressant de le mettre ainsi. On va enregistrer, on va créer la dernière table à proprement parler, qui est la table actualité. Alors par contre c'est au-dessus, actualité. On va mettre son ID. Qui contient les valeurs soit news, soit action, ou event. Le libellé, on va dire que c'est un varchar de 50, et la date de publication, que c'est une date. L'ensemble des champs ne peuvent pas être nuls, donc ça me va très bien. On enregistre, et on va créer la foreign key. Donc du coup, on va dans Vue relationnelle, on crée la clé entre image et actualité. On va chercher l'ID de l'image qui est présente dans la table image de la BD Nana et on récupère l'ID image. On enregistre et nous avons fait cette foreign key. Il nous reste à créer les deux dernières tables contient et associe. On enregistre. On crée les foreign keys. L'image qu'on met. On crée la dernière table. La table associe. On indique les deux primary keys. On enregistre. Et les foreign keys. Il nous reste à enregistrer. Nous avons normalement terminé la base de données. J'espère que je ne me suis pas trompé sur l'ensemble des types. On va aller regarder la vue déclencheur, enfin concepteur, pardon. Et on peut sauvegarder la page pour conserver. Donc là, c'est le MPD. J'enregistre. Je vérifie les types rapidement. Alors je vois qu'au niveau des descriptions, ici, je me suis trompé. C'est pas des entiers. Ça devrait être des varchars ou même des textes. Donc je vais aller les modifier. Je regarde s'il y en a d'autres. Donc juste dans Animal où je me suis trompé. Donc on va modifier les champs. On change le type. On va mettre long texte. On supprime la taille. Et nous devrions avoir terminé pour la création de cette base de données. Si on a des erreurs, on y reviendra dessus. Mais j'espère qu'il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, c'est assez embêtant de changer la base de données en cours de route. Après, tout dépend le type d'erreur que nous avons fait. Nous passons à la suite dans la prochaine vidéo.